Le spectacle est impressionnant. La nouvelle passerelle du parc Astrid, de plus de 20 tonnes, vient d'être installée au-dessus du chemin creux. Les dernières secondes avant qu'elle ne touche la fondation, j'avais le cœur qui palpitait. C'est un projet qu'on a commencé avec Jacques de Grise. Lui, il a commencé il y a plus de 30 ans. Cette passerelle elle-même, c'est 10 ans d'attente avant qu'elle soit concrétisée. Avec ses nombreux reliefs, le parc Astrid a été à l'origine pensé pour des promenades en boucle. Mais jusqu'à présent, les aménagements manquaient. Les usagers du parc avaient tendance à passer par des chemins de traverse, provoquant l'érosion des sols. On a en fait un cheminement très haut qui longe le parc Astrid et un cheminement très bas, donc le chemin creux que vous voyez juste ici en dessous. Et donc les problématiques, c'est les accessibilités, c'est un manque de transversalité. Donc le but ici, c'est de retrouver justement ces boucles de cheminement et de relier la partie haute et la partie basse du parc. La passerelle fait partie des rénovations entamées il y a plusieurs années dans le parc Astrid. L'accessibilité entre la crête et la partie basse du parc sera aussi permise par un nouveau passage. Lors du chantier, l'entreprise a ouvert et a repéré qu'il y avait en fait un chemin historique qui date du début du XXe siècle et qui permettait de relier l'ancienne laiterie. Et donc du coup, l'idée a été de restaurer à l'identique ce cheminement. Le tout pour préserver l'authenticité du parc. Et la passerelle vient se poser comme la cerise sur le gâteau de ces travaux. On retrouve quelque part la vocation historique du parc et donc il y a des circuits qui sont faits au travers de l'espace vert et qui seront, j'en suis persuadé, utilisés par de nombreux intellectuels. Après 15 ans de rénovation pour un montant de 3 millions d'euros, le nouveau visage du parc Astrid se dévoile enfin.